Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du livre Ayurveda, toxines et tisanes. Je me présente, je suis Lise de Mademoiselle Séraphine et donc j'ai réalisé ce livre d'abord pour moi, tout simplement pour garder des traces des tisanes que je compose pour mes clients et puis j'ai décidé de le publier, donc de l'améliorer et de le publier pour faire profiter un plus grand nombre de lecteurs et puis de passionnés d'Ayurveda. Moi, l'Ayurveda est arrivé dans ma vie il y a 3-4 ans maintenant. J'ai suivi les cours, donc je suis praticienne Ayurveda. Donc massothérapie, art de vivre, cuisine, épices. Et la première chose que j'ai changé dans ma vie, après avoir suivi ces cours-là, c'est d'adopter des tisanes d'épices au quotidien. Et j'ai vu la différence parce que j'ai commencé à m'affiner. J'ai pas spécialement perdu de poids, mais j'ai commencé à m'affiner. Mon teint était beaucoup plus clair, j'avais beaucoup plus d'énergie. Je sentais quand j'avais mangé un aliment qui ne me convenait pas, qu'il y avait un certain travail à l'arrière de la tisane, donc elle brûlait des choses dans l'organisme. Et c'est ça qui est pratique, c'est que forcément on se fait envahir par plein de choses, on se rend même pas compte parfois qu'on se laisse envahir par des intrus toxiques, pas forcément des aliments, et que rien que le fait de pouvoir boire une tisane, ça permet de libérer tout ça assez rapidement, donc c'est assez sympathique comme outil de purification. Alors, je n'ai pas reçu le support, désolée, je comptais vous le montrer, le feuilleter devant vous. Il s'agit donc d'un support A5, reprenant donc toute une partie théorique, tout simplement pour faire une brève présentation de ce qu'est l'Ayurveda, qu'on appelle aussi médecine traditionnelle indienne. Et ensuite, je me suis concentrée sur les toxines et sur les tisanes. Alors les toxines, c'est pas uniquement ce qu'on mange, c'est pas uniquement la malbouffe, c'est aussi tout ce qui est tout ce qui est gens toxiques qui vous entourent à votre travail, dans votre famille. Qu'est-ce qu'il y a dans les supermarchés? Tout ce qui est super matraquage d'essence, etc., les petits trucs qui clignotent, les promotions, maintenant c'est la mode, on met des petits écrans avec des diffuseurs et ça explique un produit, un peu comme comme je suis en train de le faire maintenant. Sauf que là, c'est vous qui avez décidé de le voir et que là, dans le magasin, même si vous avez décidé de ne pas entendre ce qui est dit en dehors des haut-parleurs, de la musique de fond, de la caissière qui appelle sa remplaçante, etc., bien, vous n'avez pas le choix. C'est quand même là. Donc, voilà, vous passez à côté, vous l'entendez. C'est logique et puis c'est rentré en vous et il faut le faire ressortir. Par exemple, pour ce genre, il y a quelques petits conseils aussi pour les toxines de ce type-là. C'est tout simplement, plutôt que de regarder la télé avant d'aller vous coucher le soir, prenez un bouquin, faites une relaxation, écoutez une piste de méditation guidée, buvez une tisane apaisante, préparez votre lit, faites-vous un bon bain chaud, relaxez-vous, parce que ça permet au moins de faire une coupure avant de s'endormir et du coup vous avez un sommeil plus réparateur que si vous restez dans l'action, dans la télé, etc. La télé, d'ailleurs, pour les enfants, c'est le pire ami que vous puissiez leur donner. Confier un enfant à la télé, c'est en faire un surmené de la vie dans 5 ans, quoi. Donc, même chose pour les consoles vidéo. Je suis désolée pour les enfants. Non, une demi-heure à 1 heure par jour, c'est déjà énorme. Et il y a des enfants qui sont collés devant la télé et puis qui passent à la console vidéo et puis qui passent à autre chose. Mais c'est un surmenage d'essence. Il faut les laisser s'amuser, d'accord, mais donnez-leur des crayons de couleur, de la plasticine, des cubes en bois. Oui, ils ont 15 ans et alors, faites-les jouer dehors avec un ballon, qu'ils prennent l'air. Ils sont stressés par les examens, ça sert à rien de les faire se détendre devant la télé. Enclencher une relaxation, une sophrologie, n'importe quoi et aidez-les, là je suis d'accord.
mais envoyez-les ou emmenez-les se balader au parc une demi-heure, faites-les faire une sieste dans l'herbe. Là, vous éliminez les toxines, là, vous êtes efficace, là, vous leur prodiguez des soins, parce que c'est vraiment prendre soin d'eux et pas juste se détacher de quelque chose ou de quelqu'un sur la télé, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un exemple de toxine. Vous en avez d'autres, hein, le vent, la pluie, les saisons. Pour certains, il y en a qui aiment, il y en a qui ne supportent pas le soleil. Donc, de fortes chaleurs, bah, ça peut être pris comme une toxine. Et donc, bah, ça provoque une surchauffe de l'organisme. Donc, il y a moyen de tempérer avec les tisanes. Dans le livre, ce n'est pas aussi pointu que ça. J'ai décidé de vous proposer vraiment 10 tisanes de base que moi j'utilise régulièrement, qui sont faciles. C'est bien souvent, allez, il y a quelques ingrédients à acheter ou se les procurer bah, dans les magasins bio, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on ne les trouve pas tous, ça je suis d'accord, donc faites du mieux que vous pouvez. Je sais que c'est pas évident. Euh, Vous pouvez éventuellement voir avec votre marchand de légumes si lui il n'a pas d'autres filons pour vous les proposer. Euh, voilà, c'est sûr qu'il y a une différence entre le gingembre du Colruyt et le gingembre de votre magasin bio. Mais une fois de plus, c'est aussi une question de budget, donc c'est à vous de voir. Euh, En soi, ça coûte pas si cher que ça, parce que quand vous regardez, bien sûr, il vous faudra un petit stock de tout. Donc ça, au début, ça risque d'être un investissement, ça c'est certain. Maintenant, quand vous achetez des tisanes, vous n'achetez pas qu'une tisane. Bien souvent, c'est quoi 5 euros pour 20 sachets quand vous voulez une tisane de bonne qualité. Donc, et encore, il y a toujours des additifs, donc vous ne savez même pas ce que vous buvez clairement. Et je pense pas que sur l'étiquette, ça soit mentionné. On a ajouté des crasses pour que vous deveniez dépendant et que ça vous plaise et que vous réachetiez chez nous. Donc voilà, ça aussi c'est le souci. C'est que quand vous mangez ou quand vous buvez des choses que vous n'avez pas préparées vous-même, il y a de fortes chances qu'il y ait des conservateurs, qu'il y ait des additifs, que le goût ne soit pas d'origine, qu'il ait été trafiqué. Et puis voilà, donc ça c'est à vous de voir. C'est comme les sous-vides, c'est la même chose. Hein. En Ayurveda, on mange pas de sous-vide, on mange pas de plats tout préparés, on mange même pas les restes au-delà de 24 heures. Donc pas de conserve, pas de bocaux, pas de surgelé. Voilà. Bienvenue dans la vraie vie et bienvenue. En fait, on fait comme un retour en arrière. Euh, Apprenez à cultiver votre jardin et à vivre de ce qu'il produit. Là, vous savez ce que vous avez mis en terre et combien de temps ça a pris pour pousser. Et puis, combien de fois vous vous êtes arrêté pour contempler la petite graine qui avait germé, qui avait fait toute petite pousse. C'est ça aussi. Plus vous allez, j'ai rencontré quelqu'un justement qui vient d'Inde et c'est un peu sans transition, hein, mais l'exemple est vraiment chouette. Et donc ce monsieur est un producteur qui vit à Bombay et il est producteur de roses. Et donc il a fait une expérience, c'est que dans ses serres, il a donné le même type d'emplacement à chacun, à plusieurs personnes, avec le même type de rose, même variété, même traitement, donc engrais, pas engrais, etc. Et il s'est rendu compte à la fin d'un certain laps de temps que les roses les plus belles, c'est celles qui avaient été traitées euh, de manière très correcte. Donc la personne qui en avait pris soin en avait vraiment bien pris soin, pas seulement rien qu'avec de l'eau, de l'entretien, etc. Et n'avait certainement pas la main verte, mais apparemment elle parlait à ses roses. Et donc la qualité des roses et les boutures étaient nettement plus grandes et nettement de meilleure qualité que les autres parcelles. Et donc dans sa roseraie, il n'y a pas de machine, il fait tout à la main. Donc, il emploie des gens pour pincer les boutons de roses et prendre soin des roses et des rosiers à la main. Voilà, beau retour en arrière. En attendant, il vit de son travail. Il engage des gens à un salaire correct, régulier. Il a une super production de roses.
Heu, voilà, et il vient de la métallurgie à la base, donc vraiment pas du tout le même secteur d'activité. Ça fait réfléchir, non? Voilà. Donc oui, ça pourrait être pris comme un retour en arrière, un retour aux sources, retour au jardin, planter, cultiver, prenez soin d'eux et puis, bah, consommez et régalez-vous. Ça, c'est la base de tout, et l'ayurveda, c'est ça. Alors vous trouverez également, tout un espace pour vos propres créations. Ça, c'est un peu le bonus du livre. C'est que donc je vous guide sur 10 recettes. Ensuite, vous pouvez vous baser sur ces 10 recettes pour créer les vôtres. Et vous avez un espace d'évaluation sur lequel vous pouvez venir noter, bah, soit de vos appréciations, ce que vous changerez pour la fois d'après, si vous l'avez fait goûter à vos patients, à vos clients, à votre famille, si vous l'avez adopté vous au quotidien, pour quelles raisons. Donc vraiment, motivez votre choix, motivez votre sélection, puis donc il y a la place pour la recette, pour votre recette, et les bienfaits que vous en tirez, c'est j'aime bien, j'aime pas, je referai pareil, je mettrai plus de cannelle, moins de cardamome, enfin voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres livres sur l'Ayurveda? Je ne sais pas. C'est une question qu'on m'a déjà demandé. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont bien faits, et j'ai pas envie de rentrer dans le copiage. Là, je me suis même pas posé la question de savoir s'il y en avait un qui s'appelait Toxine et Tisane, parce que ça me semblait essentiel de le faire. Euh, Moi, j'en avais besoin pour moi. Et puis, je l'ai trouvé tellement chouette à faire que ben voilà. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'en sais rien. En tout cas, à la fin du livre, je vous mets en garde quand même, il y a un avertissement. J'ai partagé un exemple de cure ayurvédique qu'on trouve chez nous en Europe et qu'on trouve également donc en Inde, pour que vous puissiez faire un comparatif. Euh, je vous encourage à ne pas suivre ces cures sans avis médical. Même les médecins traditionnels européens ne sont pas prêts pour ça. Donc trouvez-vous un médecin ayurvédique. Moi, je ne le suis pas. Maintenant, je peux vous orienter via l'école où j'ai suivi les cours vers quelqu'un qui pratique nettement mieux que moi, puisque je vous le rappelle, hein, la tisane, c'est la base de la base. Mais ça peut déjà tellement vous aider au quotidien que pourquoi s'en priver finalement. Et ben, pour faire les cures qui sont proposées dans le livre, même chose, contactez-moi et je vous transmettrai les coordonnées de quelqu'un qui fait ces cures, quoi. Voilà. Donc moi, je ne les propose pas. Je les proposerai de toute façon jamais. Je n'ai pas l'infrastructure pour. Euh, donc voilà. Je fais en fonction de ce qui m'intéresse aussi. Et je veux pas, c'est pas pour en faire un business, c'est juste parce que j'ai envie de partager des petites choses qui peuvent faire que votre quotidien soit meilleur. Et puis voilà, si ça a fonctionné pour moi, que j'arrive à améliorer le vôtre, juste en vous proposant un livre, ben voilà, c'est tout bénef pour moi et surtout pour vous. Alors, ben il y a d'autres vidéos de présentation sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aimer la chaîne, à vous abonner et à retrouver ce que je propose. C'est dans un tout autre registre. Il y a des contes thérapeutiques pour les enfants qui sont présentés. Puis il y a même un coaching gratuit de 28 jours pour changer de vie qui s'appelle La Nouvelle Peau. Il y a un webinaire sur un livre que j'ai écrit qui s'appelle La Nouvelle Peau aussi. Et puis il y a les 2 autres tomes et le troisième, enfin le quatrième qui est en train de sortir pour le moment. Donc c'est La Nouvelle Peau et puis c'est S'il vous plaît parlez-moi, tome 2. Et Le meilleur des deux mondes, tome 3. Et la semaine dernière est sorti le tome 4 qui s'appelle La Voix du milieu. C'est principalement du développement personnel. Euh, c'est un cheminement personnel que j'ai partagé parce que bah, ça commence un peu sur les chapeaux de roue puisque
c'est suite à un choc émotionnel que tout a basculé dans ma vie. Donc voilà, et je voulais partager ça avec les gens qui connaissent quelqu'un qui vit un choc émotionnel ou qui une personne qui est en train de vivre ça. Et on perd tous ses repères et on est un peu perdu par rapport aux autres aussi. Et les autres sont perdus par rapport à nous parce qu'ils ne savent pas comment nous prendre, ils savent plus comment faire, on n'est plus pareil. On est toujours dans la même enveloppe, mais on n'est plus nous. On est quelqu'un d'autre, de moins résistant, de plus angoissé, voilà, qui s'imagine que le trauma vécu va se reproduire, se reproduire, se reproduire, donc un peu dans un cercle infernal. Et là aussi, si je n'avais pas eu l'Ayurveda, la sophro, puis un super suivi en traumatologie, j'y serais probablement encore bien profondément. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter les vidéos. Elles sont sur la chaîne YouTube, elles sont également sur les événements Facebook pour que vous puissiez poser vos questions. Alors revenons à ce livre-ci, donc Ayurveda, toxines et tisanes. Vous pouvez laisser vos questions sur le mur de l'événement. J'y répondrai soit en message privé, soit directement pour que tout le monde puisse y avoir accès. Si vous voulez me laisser une question en mode privé, vous pouvez le faire aussi, hein, via les messages privés. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de laisser votre commentaire devant tout le monde si ça vous convient pas. Ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour la journée. Et voilà. Les infos du livre sont sur l'événement. Vous avez les liens, il sera bientôt sur Amazon aussi, mais si vous voulez l'avoir en avant-première, il faut le commander via le lien. Et alors la promo, c'est jusqu'aujourd'hui inclus. Vous pouvez profiter de l'e-book à 2 € en cliquant sur le lien qui est également dans l'événement. Et à partir de demain, c'est fini. Donc voilà, aujourd'hui ou jamais. L'e-book est bien fait, c'est la même chose que le livre, hein. C'est tout simplement qu'il est en format PDF, donc il faut il faut un ordinateur, c'est à lire sur un ordinateur. Vous pouvez l'imprimer, bien sûr, c'est pas la même chose. Mais vous avez de l'espace aussi dans le PDF pour créer vos propres tisanes, etc. Donc, à vous de voir au niveau du budget aussi. C'est sûr que un e-book à 2 € et un livre à 20 €, il n'y a pas photo. Pour moi non plus, hein. Il y a le support et le travail qui est identique. Enfin non, il y a le travail qui est identique, mais le support qui est différent et tout a un prix, même la diffusion. Donc voilà, il fallait que je m'y retrouve aussi un peu et je trouvais que 20 € pour un guide pratique, une initiation à l'Ayurveda, euh, pénétrer l'univers des cures ayurvédiques, donc ce qu'on appelle Panchakarma, ça allait. Donc voilà, profitez-en bien. J'attends vos commentaires et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. À bientôt!